Dans cette vidéo, nous partons en safari pour explorer le monde sauvage du règne animal. Si vous vous attendez à voir de mignons petits lapins, ajustez vos attentes, car nous allons rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes qui font trembler l'humanité. Préparez-vous à rester bouche bée, tandis que nous plongeons dans les cauchemars de la nature. Découvrez de véritables monstres, comme un parasite terrifiant et un poisson qui semble tout droit sorti de Transylvanie. Bienvenue dans la vidéo des 20 animaux les plus effrayants du monde. Numéro 20. Lamproie. La lamproie marine est une créature intrigante de l'océan Atlantique, connue pour sa sinistre réputation, notamment dans la région des Grands Lacs. Ce poisson ancien a gagné le titre de première espèce envahissante destructrice d'Amérique, causant de sérieux ravages. Malgré son nom trompeur, la lamproie marine n'est pas un poisson ordinaire. Elle appartient à l'un des groupes de vertébrés les plus primitifs et est souvent confondue avec une anguille, bien qu'elle n'en soit pas une. Ce qui distingue la lamproie des poissons classiques, c'est l'absence d'écailles, de nageoires et d'ouvertures branchiales classiques. Comme les requins, elle possède un squelette composé de cartilage. Au lieu de fentes branchiales classiques, elle arbore 7 paires de petites ouvertures branchiales situées derrière la bouche et les yeux. Alors, pourquoi l'humanité craint-elle cette créature? C'est en raison de son mode de vie, le parasitisme. Les lamproies, prédatrices opportunistes, s'attachent aux autres poissons grâce à leur bouche ronde en forme de ventouse. Une fois fixées, elles utilisent leurs dents acérées pour percer la chair de leurs victimes et se régalent de leur fluide corporel. Une image glaçante, n'est-ce pas? L'introduction des lamproies marines dans les grands lacs a eu des conséquences désastreuses. Sans prédateurs naturels pour réguler leur population, ces envahisseurs détruisent les espèces de poissons locales, provoquant de graves déséquilibres écologiques. Primitives, sans écailles et maîtres du parasitisme, les lamproies marines méritent bien leur statut de première espèce envahissante, destructrice d'Amérique. Dame Nature sait comment nous tenir en haleine, n'est-ce pas? Et si vous ne voulez pas vous réveiller avec une armée de lamproies collées au visage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et pourquoi ne pas activer la cloche de notification? On dit que cela éloigne les lamproies. Peut-être. Numéro 19. Poisson Fanctus, poisson ogre. Au plus profond des abysses océaniques se cache une créature qui vous donnera des frissons dans le dos. Le poisson Fanctus, également connu sous le nom de poisson ogre. Ce résident cauchemardesque des profondeurs est célèbre pour son apparence menaçante et ses dents acérées. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien de ce qui le caractérise. Ses impressionnantes dents longues et effilées. En fait, ses dents sont si grandes qu'elles ne rentrent même pas dans sa bouche lorsqu'elle est fermée. Le poisson Fanctus est un maître de l'adaptation à son environnement extrême. Sa couleur sombre, presque noire, l'aide à se fondre parfaitement dans les ténèbres abyssales où il vit. Ses grands yeux, quant à eux, sont très utiles pour repérer ses proies dans l'obscurité, s'assurant qu'aucune ne lui échappe. Cependant, ne jugez pas trop vite cette créature uniquement sur son apparence terrifiante. En réalité, le poisson Fanctus est plutôt petit, mesurant à peine 15 centimètres. Malgré son allure de monstre, c'est plutôt un petit prédateur, mais redoutablement efficace. Le poisson Fanctus, petit par la taille, mais grand par son pouvoir d'intimidation. Ses dents effrayantes et son apparence sinistre en font un véritable maître des abysses. Alors, la prochaine fois que vous vous baignez dans l'océan, souvenez-vous que des créatures comme le poisson Fanctus rôdent dans l'ombre, assurant l'équilibre de la nature. Numéro 18. La chauve-souris à tête de marteau. Dans le monde mystérieux des créatures nocturnes, un animal se distingue par la forme extraordinaire de sa tête, qui ne manquera pas de vous surprendre. Il s'agit de la chauve-souris à tête de marteau. Comme son nom l'indique, cette chauve-souris possède une tête ressemblant à un marteau. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un étrange outil volant. La forme particulière de sa tête a une fonction bien précise. Son museau allongé, orné de plaques osseuses larges, améliore ses capacités d'écholocation. Imaginez cela comme un système sonar intégré, lui permettant de naviguer avec précision dans le ciel nocturne. Avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 90 centimètres, la chauve-souris à tête de marteau est l'une des plus grandes espèces de chauve-souris au monde. Son impressionnante taille, combinée à sa tête en forme de marteau, lui confère une présence imposante dans le règne animal. Côté alimentation, cette créature fascinante est principalement frugivore.
Cependant, elle ne refuse pas un petit encas d'insectes lorsque les fruits se font rares. On pourrait dire qu'elle a des goûts assez variés. Numéro 17. Le marabout d'Afrique. Dans l'univers des oiseaux au look insolite, il y en a un qui décroche la palme de l'apparence singulière, le marabout d'Afrique. Avec sa tête chauve, ses longues pattes fines et son envergure impressionnante, cet oiseau ne passe pas inaperçu. Originaire de certaines régions d'Afrique, le marabout est la plus grande espèce de cigogne au monde. Peut atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur, ce qui en fait une véritable tour dans le royaume des oiseaux. Mais alors, pourquoi a-t-il la tête chauve? Serait-il atteint d'une calvitie comme de nombreux hommes? Pas du tout. La calvitie du marabout a une fonction bien pratique. Des plumes sur la tête deviendraient vite sales et insalubres lorsqu'il se nourrit, car son régime alimentaire comprend des charognes, des poissons et même de petits mammifères. En somme, cette tête chauve facilite le nettoyage après un repas salissant. C'est un oiseau adepte du style entretien facile. En plus de son apparence originale, le marabout joue un rôle essentiel dans l'écosystème. Il fait partie des éboueurs de la nature. Excellent charognard, il se nourrit souvent des restes d'animaux morts. Un travail peu glorieux, certes, mais vital pour maintenir l'équilibre écologique. Numéro 16. Le poisson frangeur sarcastique. Préparez-vous à rencontrer la star la plus espiègle des profondeurs marines, le poisson frangeur sarcastique. Ce petit poisson, à l'apparence aussi comique que son nom, a une personnalité haute en couleurs, faisant de lui l'un des personnages les plus uniques et divertissants de l'océan. Ne vous fiez pas à sa petite taille. Le poisson frangeur sarcastique est une vraie teigne. Il est célèbre pour son comportement territorial et ses démonstrations d'agressivité exagérées. Lorsqu'il est défié par un rival ou un intrus, il ouvre grand sa bouche, révélant une énorme mâchoire intimidante, digne d'un dessin animé. C'est sa façon de dire « Recule, mon pote ». Ces fameuses franges autour de la bouche, qui lui valent de son nom, ne sont pas là que pour le style. Elles ont une double fonction. Elles agissent comme des organes sensoriels, l'aidant à détecter ses proies, tout en ajoutant une touche d'excentricité à son allure. C'est comme si Dame Nature s'était dit « Ajoutons-lui un peu de peps ». Alors, si vous explorez un jour les eaux côtières du Pacifique et que vous tombez sur un poisson à la grande bouche et au caractère bien trempé, vous aurez probablement rencontré le poisson frangeur sarcastique. Souvenez-vous, derrière cette allure effrontée se cache une créature fascinante, ajoutant une note d'humour au monde sous-marin. Numéro 15. Le bec en sabot. Préparez-vous à rencontrer un oiseau tout droit sorti des temps préhistoriques, le bec en sabot. Avec son apparence unique et son bec distinctif en forme de sabot, cette créature remarquable est un véritable témoignage de la créativité de la nature. Le bec en sabot, également connu sous le nom de cigogne à bec en sabot, est un grand oiseau originaire des zones humides de l'Afrique de l'Est. Sa caractéristique la plus frappante est son bec massif, qui ressemble à une chaussure surdimensionnée. Ce bec redoutable est parfaitement conçu pour capturer ses proies préférées, poissons, grenouilles et même de petits reptiles. Ne vous laissez pas tromper par son apparence quelque peu comique. Le bec en sabot est un chasseur patient et furtif. Il reste parfaitement immobile pendant de longues périodes, attendant patiemment que sa proie approche. Au moment opportun, il utilise son puissant bec pour saisir rapidement son repas, garantissant ainsi une capture réussie. Mesurant plus d'1,20 m de haut avec une envergure d'environ 2,40 m, le bec en sabot est une figure imposante du monde aviaire. Sa hauteur combinée à son bec distinctif lui confère une aura de majesté, comme un roi ou une reine des zones humides, surveillant son territoire avec un regard digne. Fait intéressant, le bec en sabot est également connu pour ses rituels de parade nuptiale uniques. Lors de la période de reproduction, ces oiseaux réalisent des démonstrations élaborées, incluant des révérences, des claquements de bec et des étirements d'ailes. C'est un véritable spectacle, comme une danse chorégraphiée destinée à séduire leurs partenaires. Malheureusement, la population de bec en sabot est considérée comme vulnérable, principalement en raison de la perte et de la dégradation de leur habitat. Des efforts sont en cours pour préserver leurs zones humides et protéger ces majestueuses créatures pour les générations futures. Numéro 14. Le diable cornu. Dans les paysages arides d'Australie,
Une créature règne en maître dans l'art de la défense, le diable cornu. Avec son armure corporelle complexe et son apparence saisissante, ce reptile est un animal fascinant et unique. Le diable cornu est un petit lézard qui a développé un mécanisme de défense remarquable pour se protéger des prédateurs. Son corps entier est recouvert de piquants et d'écailles épineuses, lui donnant l'apparence d'une créature effrayante, tout droit sortie d'un monde fantastique. Ces épines servent non seulement à dissuader les menaces potentielles, mais elles l'aident aussi à se camoufler parfaitement dans l'environnement désertique. Vous vous demandez peut-être comment cette créature obtient de l'eau dans un habitat aussi sec. Eh bien, le diable cornu possède une adaptation ingénieuse. Sa peau est recouverte de minuscules sillons qui lui permettent de collecter l'humidité provenant de la rosée et même de la pluie. Une belle manière de transformer un désavantage en avantage. Se nourrissant principalement de fourmis, le diable cornu utilise sa langue spécialisée, collante et rapide pour capturer ses minuscules proies avec précision. Sa langue adhésive lui permet de gober des fourmis à grande vitesse, assurant ainsi un apport constant de nourriture malgré les conditions difficiles. Bien qu'il ait une apparence redoutable, le diable cornu est en réalité une créature plutôt timide et solitaire. Il passe la majeure partie de son temps à se prélasser au soleil ou à s'enfouir dans le sable pour réguler sa température corporelle et se rafraîchir sous la chaleur accablante du désert. Numéro 13. Le scorpion liane sans queue. Dans le monde des arachnides, une créature risque de vous faire sursauter. Le scorpion liane sans queue. Malgré son nom, cet arachnide fascinant n'est ni un scorpion ni une araignée, mais il possède des caractéristiques remarquables qui le distinguent de ses cousins. Le scorpion liane sans queue, également appelé araignée fouet, appartient à un groupe d'arachnides connu sous le nom d'amblypyges. Ne vous laissez pas intimider par son apparence. Cet arachnide est inoffensif pour l'homme et est plutôt considéré comme un géant doux dans le monde des arachnides. Un coup d'œil au scorpion liane sans queue révèle ses longues pattes avant en forme de fouet. Ces appendices spécialisés remplissent diverses fonctions, notamment la perception sensorielle, la défense et la capture des proies. Contrairement à ce que leur apparence suggère, ces fouets ne servent pas à piquer, mais à explorer et manipuler leur environnement. Contrairement au véritable scorpion, le scorpion liane sans queue n'a ni queue ni dard venimeux. Il s'appuie plutôt sur ses grandes pinces, situées à l'avant de son corps, pour saisir et immobiliser ses proies. Pas de panique, ces pinces sont principalement utilisées pour capturer de petites proies invertébrées et non les humains. Côté mode de vie, le scorpion liane sans queue est essentiellement nocturne. Il préfère sortir à la tombée de la nuit, profitant de l'obscurité pour chasser. C'est un maître du camouflage, capable de se fondre dans son environnement en imitant des feuilles mortes ou des morceaux d'écorce. Cette adaptation ingénieuse lui permet d'échapper aux prédateurs tout en tendant des embuscades à ses proies. De plus, cet arachnide possède une paire d'yeux qui lui offre une vision panoramique, lui permettant de détecter les mouvements et les variations de lumière. Cette acuité visuelle améliore ses compétences de chasseur et l'aide à se déplacer avec précision dans son habitat. Présent dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, le scorpion liane sans queue illustre parfaitement la diversité et l'ingéniosité du règne des arachnides. Numéro 12. Dragon de Komodo. Dans les paysages accidentés de l'Indonésie, un véritable géant reptilien parcourt la Terre, le puissant dragon de Komodo. Connu comme le plus grand lézard vivant de la planète, cette créature impressionnante est un spectacle à contempler. Le dragon de Komodo, également appelé varan de Komodo, est un prédateur de premier ordre qui impose le respect dans son habitat naturel. Pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 70 kg, il règne en maître sur les terres qu'il occupe. Ce qui distingue le dragon de Komodo, c'est sa puissance et son talent de chasseur. Doté de dents acérées et dentelées, ainsi que d'une morsure puissante, il peut abattre des proies aussi grandes que des buffles d'eau et des cerfs. C'est un chasseur patient qui s'appuie souvent sur la furtivité et les embuscades pour attraper ses proies. Vous avez peut-être entendu parler de sa morsure toxique, mais clarifions les choses. Bien que la bouche du dragon de Komodo contienne des bactéries pouvant provoquer des infections, sa morsure n'est pas réellement venimeuse.
Sa stratégie de chasse repose sur une morsure puissante, laissant la blessure infectée affaiblir progressivement sa proie jusqu'à l'immobiliser. Une véritable stratégie de guerre, version nature. Malgré leur réputation effrayante, les dragons de Komodo montrent également des comportements sociaux intéressants. Ils forment des groupes, établissant une hiérarchie avec des mâles dominants, des femelles et des individus subordonnés. Ainsi, même dans le monde des reptiles, une structure sociale existe. Rencontrer un dragon de Komodo à l'état sauvage est une expérience impressionnante. Sa taille imposante, sa présence dominante et son lignage ancien en font une véritable relique vivante. Numéro 11. Crabe araignée japonais. Au fond de l'océan Pacifique vit une créature tout droit sortie de l'imaginaire, le crabe araignée japonais. Avec sa taille impressionnante et ses longues pattes effilées, cet habitant des abysses détient le titre de l'un des plus grands arthropodes au monde. Le crabe araignée japonais est un véritable colosse du monde sous-marin. Son envergure peut atteindre jusqu'à 3,7 mètres, ce qui en fait une présence redoutable sur le fond océanique. Imaginez un instant croiser ses pattes gigantesques dans les profondeurs marines. Un autre trait remarquable du crabe araignée japonais est sa longévité. Certains spécimens vivent de plus d'un siècle, ce qui en fait l'un des arthropodes les plus longèvement vivants de la planète. Ils ont ainsi tout le temps nécessaire pour maîtriser l'art de la sagesse des crabes. Malgré sa taille imposante, le crabe araignée japonais est un résident des grandes profondeurs, préférant les zones allant jusqu'à 300 mètres sous la surface. Rencontrer une telle créature de près est donc une expérience rare, réservée aux explorateurs des mystérieux mondes sous-marins. Numéro 10. Requin lutin. Restons dans les profondeurs inexplorées de l'océan, là où rôde une créature digne d'un film d'horreur, le requin lutin. Avec son apparence étrange et sa technique de chasse unique, ce requin énigmatique est un véritable prodige du monde sous-marin. Le requin lutin, également surnommé fossile vivant, est une espèce ancienne qui arpente les océans depuis des millions d'années. Ce qui attire immédiatement l'œil, c'est son museau long et aplati, ainsi que ses mâchoires proéminentes, lui donnant une apparence singulière et presque extraterrestre. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui le distingue. Sa technique de chasse est tout aussi fascinante. Doté de mâchoires spécialisées pouvant se projeter vers l'avant, il effectue une attaque fulgurante pour saisir sa proie. Vivant dans la zone crépusculaire de l'océan, les requins lutins habitent à des profondeurs allant jusqu'à 1200 mètres, où la lumière est rare. Leur peau rose pâle agit comme un camouflage dans ces eaux sombres, leur permettant de se fondre dans l'environnement et de surprendre leur proie. Malgré son apparence effrayante, le requin lutin ne représente aucune menace pour les humains. Il préfère un régime composé principalement de poissons des grandes profondeurs, de céphalopodes et de crustacés. À moins de plonger dans les abysses, vous n'aurez donc aucune raison de craindre une rencontre avec cette créature des profondeurs. Numéro 9. Gavial. Dans les rivières d'Asie du Sud, un reptile extraordinaire règne en maître, le gavial. Avec son museau long et effilé et sa bouche garnie de redoutables dents, cette espèce de crocodilien se distingue comme une véritable merveille aquatique. Connu également sous le nom de gavial du Gange, le gavial se démarque par son museau allongé, caractéristique unique parmi ses cousins crocodiliens. Cette adaptation joue un rôle crucial dans sa stratégie de chasse. Elle lui permet de glisser aisément dans l'eau et de refermer rapidement ses mâchoires sur les poissons, sa principale source de nourriture. L'une des particularités les plus remarquables du gavial est la protubérance que l'on trouve sur le museau des mâles, appelée gara. Cette structure bulbeuse sert lors des vocalisations et des démonstrations visuelles pendant la saison des amours. C'est en quelque sorte un amplificateur intégré pour séduire les partenaires potentiels. Contrairement à certains de ses cousins crocodiliens plus agressifs, le gavial est généralement paisible. Il représente peu de danger pour l'homme, préférant un régime piscivore, composé principalement de poissons, de grenouilles et d'autres petites créatures aquatiques. Ainsi, si vous croisez un gavial lors de l'exploration des rivières d'Asie du Sud, nul besoin de craindre cet animal fascinant. Admirez-le simplement à distance, en toute sécurité. Numéro 8. Eyaï. Avec ses traits singuliers et ses incroyables adaptations, cet insaisissable primate est une véritable merveille de la nature.
L'aïe n'est pas un lémurien ordinaire. Son apparence distinctive, de grands yeux ronds, une fourrure touffue et de longs doigts osseux, le distingue de ses cousins primates. Mais quel est son trait le plus frappant? C'est sans doute son long doigt médian, impressionnant par sa longueur et par son usage étonnant. Et non, il ne s'agit pas d'un geste impoli. Layer utilise son doigt allongé pour une technique de chasse remarquable. Il tapote les troncs d'arbres avec ce doigt, écoutant attentivement l'écho révélant la présence de cavités. Lorsqu'il détecte une cavité, il ronge l'écorce avec ses incisives acérées, puis utilise son doigt effilé pour extraire les insectes et les larves. Un véritable ingénieur des forêts, en somme. Bien que son apparence puisse sembler étrange, cet animal nocturne a un charme indéniable. On l'admire lorsqu'il explore son habitat forestier, bondissant avec grâce de branche en branche, tout en mettant à profit ses adaptations uniques pour survivre dans sa niche écologique spécialisée. Malheureusement, l'AI fait face à de nombreuses menaces, notamment la perte de son habitat et les superstitions liées à ses prétendus pouvoirs surnaturels. Les efforts de conservation sont essentiels pour protéger ce primate extraordinaire et garantir sa survie dans la nature. Numéro 7. Tortue alligator. Dans les eaux troubles des rivières et marécages d'Amérique du Nord, une créature préhistorique attend patiemment sa proie, la tortue alligator. Avec son apparence robuste et ses techniques de chasse remarquables, cette ancienne reptile est une véritable maîtresse des domaines aquatiques. La tortue alligator ressemble à un vestige vivant de l'ère des dinosaures. Sa carapace, ornée de crêtes et de pointes, forme une armure naturelle contre d'éventuels prédateurs. Ses puissantes mâchoires, dotées de structures acérées semblables à un bec, en font une véritable force de la nature. Cependant, c'est sa stratégie de chasse unique qui la distingue. Cachée sous la surface de l'eau, elle fait preuve d'une patience inébranlable, combinant ruse et embuscade. Elle ouvre grand sa bouche et agite sa langue, qui ressemble à un ver, afin d'attirer les poissons curieux. Lorsque la proie s'approche, ses mâchoires se referment en un éclair, capturant sa victime avec une force foudroyante et une précision redoutable. Cette tortue, aussi fascinante qu'impressionnante, témoigne de l'ingéniosité de la nature dans l'art de la survie. Numéro 6. Requin à crête. La caractéristique la plus distinctive du requin à crête est ses impressionnantes branchies frangées qui s'étendent le long des côtés de son corps long et élancé. Ces franges, ressemblant aux plis d'une cape effilochée, ne sont pas seulement fascinantes à observer, mais elles remplissent également une fonction pratique. Elles augmentent la surface d'absorption de l'oxygène, permettant à ce requin de survivre dans les profondeurs pauvres en oxygène qu'il habite. Souvent qualifié de fossile vivant, la lignée évolutive du requin à crête remonte à plusieurs millions d'années. Son apparence primitive évoque une époque où les anciens requins régnaient sur les océans, en faisant une véritable fenêtre sur le passé. Rencontrer un requin à crête est rare, car il vit dans les eaux profondes, généralement à plus de 1000 mètres de profondeur. Cette créature insaisissable préfère rester cachée dans les abysses, ne s'approchant de la surface que lors de rares occasions. Numéro 5. Anaconda vert. L'anaconda vert est un véritable spectacle, pouvant atteindre jusqu'à 9 mètres de long et peser plusieurs centaines de kilos. C'est un véritable champion poids lourd du règne des serpents. Son corps massif, recouvert d'écailles vert foncé avec des taches noires distinctives, lui permet de se fondre parfaitement dans la végétation luxuriante de son habitat. En tant que créature semi-aquatique, l'anaconda vert est parfaitement adapté à la vie dans et autour de l'eau. Ses narines, situées au sommet de sa tête, lui permettent de respirer tout en restant presque totalement submergé, comme s'il était équipé d'un tuba intégré. Ce puissant serpent est un redoutable prédateur. Doté d'un corps musculeux et de sens aiguisé, il attend patiemment qu'une proie imprudente s'approche de l'eau. Au moment opportun, il frappe avec une rapidité fulgurante, utilisant ses dents acérées et ses puissantes boucles pour maîtriser et étouffer sa victime. Une incarnation parfaite de la puissance brute de la nature. Numéro 4. Grenouille dorée toxique. La grenouille dorée toxique, également appelée grenouille poison d'art dorée, est une véritable œuvre d'art de la nature. Sa peau d'un éclat doré, ornée de taches ou de rayures noires, constitue un signal visuel clair pour les prédateurs potentiels, danger et toxicité. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille.
Cette grenouille est l'une des créatures les plus venimeuses de la planète. Sa peau sécrète une toxine puissante, appelée batrachotoxine, capable de paralyser, voire de tuer, au simple contact. C'est comme si elle possédait un système de défense chimique intégré qui impose la plus grande prudence. Fait remarquable, la toxicité de la grenouille dorée provient de son régime alimentaire. Dans la nature, elle se nourrit de certaines fourmis, coléoptères et acariens produisant des composés toxiques. Elle absorbe ces toxines et les stocke dans sa peau, devenant ainsi un avertissement vivant des dangers qu'elle représente. Numéro 3. Poisson-pierre. Dans les profondeurs océaniques, dissimulé parmi les rochers et les coraux, un prédateur venimeux attend sa proie, le poisson-pierre. Avec sa remarquable capacité de camouflage et son redoutable système de défense, ce maître du déguisement est à la fois fascinant et extrêmement dangereux. Méfiez-vous, cette créature apparemment anodine cache une arme secrète. Le poisson-pierre possède des épines venimeuses le long de sa nageoire dorsale, capables d'infliger une piqûre d'une douleur insoutenable. Il détient même le triste record d'être l'un des poissons les plus venimeux au monde. Son venin peut provoquer de vives douleurs, des gonflements, des lésions tissulaires et même des complications mortelles en l'absence de traitement rapide. Autant dire qu'une rencontre avec un poisson-pierre est une expérience à éviter. On le trouve dans les eaux côtières peu profondes de la région Indo-Pacifique, rappelant les dangers insoupçonnés qui se cachent en dessous la surface. Ce poisson est un parfait exemple des incroyables adaptations que la nature offre aux créatures pour leur survie et leur défense. Numéro 2. Piranha. Le piranha est souvent représenté comme un prédateur féroce. Bien qu'il soit effectivement un chasseur opportuniste, sa véritable nature est souvent mal comprise. Ces poissons se nourrissent principalement d'autres animaux aquatiques, tels que des poissons, des insectes et même de plus petits piranhas. Leurs dents tranchantes sont conçues pour une alimentation efficace plutôt que par malveillance. Présents dans divers systèmes fluviaux d'Amérique du Sud, les piranhas se sont adaptés pour prospérer dans des environnements variés. Leur corps profilé et leurs mâchoires puissantes leur permettent de capturer rapidement leur proie. Bien que certaines espèces de piranhas puissent se montrer plus agressives, elles évitent généralement les interactions avec les humains. Les attaques de piranhas contre des humains sont extrêmement rares et surviennent généralement dans des circonstances particulières, comme lorsqu'ils se sentent menacés ou en période de pénurie alimentaire. Fait intéressant, les piranhas manifestent également des comportements sociaux. Ils nagent souvent en banc, ce qui leur procure une protection et améliore leur capacité de chasse. Ce comportement coopératif leur permet de maîtriser des proies plus grandes ou de dévorer rapidement une carcasse. Bien que leurs dents acérées et leur réputation effrayante suscitent à la fois fascination et crainte, il est essentiel de reconnaître leur rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes aquatiques. En tant que charognards et chasseurs efficaces, ils contribuent à éliminer les individus faibles ou malades, régulant ainsi les populations. Lorsqu'on explore des eaux habitées par les piranhas, la connaissance locale et la prudence sont essentielles. Respecter leur habitat naturel et comprendre leur comportement permet de coexister en toute tranquillité. Numéro 1. Gecko à queue en forme de feuille satanique. Dans les forêts tropicales luxuriantes de Madagascar, se cache une créature à l'apparence diabolique et au camouflage exceptionnel. Le gecko à queue en forme de feuille satanique. Avec ses caractéristiques physiques uniques et son habileté à se fondre dans son environnement, ce gecko insaisissable est un véritable maître du camouflage. Le gecko à queue en forme de feuille satanique doit son nom à son apparence hérissée et à sa ressemblance frappante avec une feuille flétrie. Son corps est orné de motifs complexes et de textures qui imitent l'apparence d'une feuille en décomposition, avec même des extensions en forme de feuille sur sa queue. C'est comme si Mère Nature avait créé sa propre illusion malicieuse. Ce camouflage remarquable lui permet de rester pratiquement invisible aux yeux des prédateurs et de ses proies. Lorsqu'il est immobile sur une branche ou contre un tronc d'arbre, il se fond parfaitement dans le feuillage, devenant indiscernable des feuilles autour de lui, une véritable ombre furtive de la forêt, prête à bondir au moment opportun. Au-delà de son apparence trompeuse, ce gecko possède une autre adaptation fascinante, une capacité inhabituelle à régénérer sa queue.
S'il la perd à cause d'un prédateur ou d'un accident, il peut la faire repousser, bien que sans reproduire exactement les mêmes extensions en forme de feuilles. Malgré son nom et son apparence inquiétant, le gecko à queue en forme de feuille satanique est inoffensif pour l'homme. Il se nourrit d'insectes et de petits invertébrés, chassant silencieusement sous le couvert de l'obscurité. La préservation des forêts tropicales de Madagascar est cruciale pour la survie de cette espèce unique et de nombreuses autres créatures extraordinaires qui partagent cet habitat, un habitat qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Préserver cette riche biodiversité permettra aux générations futures d'admirer les adaptations fascinantes d'animaux, comme ce gecko hors du commun. Alors la prochaine fois que vous explorerez les forêts de Madagascar, ouvrez l'œil. Peut-être apercevrez-vous ce maître du déguisement, ce fantôme feuillu de la nuit. Observer sa beauté unique et son talent pour le camouflage est une preuve éclatante de la diversité et de l'ingéniosité de la vie sur notre planète. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure palpitante à travers le règne animal. Laquelle de ces créatures trouvez-vous la plus effrayante? Et oseriez-vous les rencontrer dans la nature? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de découvrir nos autres vidéos passionnantes qui apparaissent à l'écran. À bientôt.